Donc Toto Live pour le reporter indépendant. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on est en train de voir, cette situation? La situation, elle est explosive à Montpellier comme ailleurs, parce que on peut pas subir comme ça des coups de force de Macron et puis de son gouvernement. Il faut réagir. Il y a un État ultra, à mon avis, qui utilise des méthodes très autoritaires, illégitimes, et on voit que la population réagit, et moi j'aimerais qu'elle réagisse encore plus fort. Vraiment plus fort. C'est vrai qu'à Montpellier, c'est calmos quand même, quand on voit d'autres villes de France. Ça tient peut-être à la sociologie. Voilà, on n'est pas. Mais c'est bien. Moi, je suis pas pour qu'on brûle les poubelles bêtement. Hein. Non, mais les gens sont là, et les gens à Montpellier, ils ont quand même été là. Ils sont sages, c'est vrai. Ils aiment bien quand c'est bien organisé. Quand c'est bien organisé, il y a du monde. Mais non, mais de toute façon, même s'il n'y a pas forcément, des poubelles qui brûlent, les gens sont quand même très, très au fait que c'est contre eux. Ça se fait dans leur dos, ça se fait avec des mensonges, ça se fait avec de la novlangue, ça se fait avec tout ce qu'il faut pas dans un État démocratique, quoi. J'ai entendu une analyse ce matin, je veux juste savoir ce que tu en penses, où vraisemblablement ce choix du 49.3 est pas anodin, dans la mesure où ça protège les députés, le fait que eux n'aient pas voté pour ou contre, et que ça se termine par un 49.3 pour un peu continuer à jouer le jeu de la politique. Et du coup, nous on est là bêtement, et en fait vraisemblablement, on peut pas faire grand-chose suite à ça. Même les amendements, on voit bien que la droite, la gauche, sont jamais d'accord pour faire une opposition réelle. Ouais, si tu me demandes mon avis sur qui ça protège un 49.3, ça protège, à mon avis, 3-4 députés de la majorité ou majorité relative. On comprend même pas, d'ailleurs, pourquoi il y a des gens qui se proposent d'être les fusibles d'un Macron. Moi, j'arrive pas à comprendre foncièrement. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là protègent Macron? Pourquoi il n'y a pas 2 ou 3 personnes dans les rangs qui se lèvent? Moi, je pense pas que le 49.3 protège qui que ce soit, si ce n'est l'ego de Macron, en fait. Macron, il n'a pas envie d'être défait, il n'a pas envie qu'il y ait un vote, il n'a pas envie que sa réforme ne passe pas au Parlement. Donc il a tout fait, il a utilisé tous les stratagèmes à sa disposition dans la Constitution pour raccourcir les débats, le PLFSSR. Déjà, on s'y connaît. Une intervenante calée, quand même, ça fait plaisir, donc c'est chouette. Merci. Non, mais en fait, on a appris plein de choses. Hein. Pour ceux qui s'intéressaient pas trop à la Constitution, on a des tas d'articles maintenant sur lesquels s'appuyer un jour quand on aura le pouvoir. Non, on passera à autre chose que la 5e. T'as dit le mot, c'est qu'en fait, Madame Borne est un fusible, on le voit bien dans ses déclarations. Et bon, voilà, après, nous, on est là, quoi. Et on est là, et pour un monde meilleur, et surtout, je pense qu'on n'accepte pas ni la réforme, ni la manière dont elle se passe. Et là, je pense il faudrait une convergence. Là, les gilets jaunes, il faudrait qu'ils soient massivement là. Les jeunes, il faut qu'ils soient massivement là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui... C'est pour ça que je te disais, je trouve que là, on est allé 500 personnes, je pense, à vue de feuille. On est 5000. Mais oui, je vais demander à la police en face, je pense qu'on est 50. On est 50. On est 500. Merci d'avoir joué le jeu. Ciao.